Elle sort du silence. Relativement discrète depuis son retrait de la vie politique en 2017, Marion Maréchal a pris la parole jeudi 29 avril sur BFM TV, en marge de la publication dans Valeurs Actuelles d'une tribune signée par une vingtaine de généraux, une centaine de hauts gradés et plus d'un millier d'autres militaires. Publié le 21 avril, le texte appelle Emmanuel Macron à défendre le patriotisme face à un délitement de la France. Un appel qui n'a pas manqué de faire réagir politiques et responsables des armées, dans le bon comme dans le mauvais sens. Lundi 26 avril, la ministre des Armées Florence Parly a ouvertement condamné les mots des signataires jugeant leurs actions inacceptables et irresponsables. Un avis partagé par le Premier ministre Jean Castex, qui a dénoncé une initiative contraire à tous nos principes républicains, à l'honneur, au devoir de l'armée. Invité de BFM TV ce 29 avril, Marion Maréchal a, de son côté, pris le parti des militaires signataires, plaidant en faveur d'une plus grande liberté d'expression pour les soldats français. Selon elle, l'expérience de ces derniers en zone de conflit leur donnerait un recul et une vision des choses différentes de celle du commun des mortels et susceptibles de servir au pays. Leur expérience sur des théâtres d'opérations extérieures leur permet d'avoir une grille d'analyse intéressante pour pouvoir dénicher les signes avant-coureurs qui pourraient exister dans la société relativement à l'état de guérilla latent que nous vivons au quotidien, a estimé l'ancien élu du Front National. Si est un procès qu'on n'aurait pas fait à De Gaulle, on a besoin des militaires dans le débat public, a repris Marion Maréchal, s'étonnant de la différence de traitement entre les militaires d'aujourd'hui et le général De Gaulle, qui, en 1934, avait publié Vers l'armée de métier, un ouvrage de stratégie militaire très controversé. Typiquement, si est un procès qu'on n'aurait pas fait à De Gaulle, c'est insurger l'ex-député. Si est un texte qui fait beaucoup parler, qui est très critiqué dans les cercles, y compris par le gouvernement de l'époque, et pourtant personne ne s'offusquait qu'un militaire puisse s'exprimer dans le débat public, a-t-elle indiqué. Dans une interview accordée aux Parisiens, le général François Lecointre, chef d'état-major des armées, s'est dit choqué de la prise de position de ces soldats, estimant qu'une telle tribune remet en cause la neutralité des armées. Il a indiqué que les militaires signataires risquaient une mise à la retraite d'office et jusqu'à la radiation.